Alors on l'a entendu Fanny, le débarquement se déroule simultanément sur 5 plages. Un nom de code, Sword, Juno, Utah, Gold et surtout Omaha Beach, la plus meurtrière. Des milliers d'Américains y déferlent dans les pires conditions. C'est le 4e épisode de votre série Europe 1 sur les sites mythiques du débarquement. Théo Grévin. Au printemps 1944, les plages sont jonchées de mines et les blocos s'entassent sur les falaises qui longent Omaha Beach. Les mois qui précèdent le D-Day laissent présager d'un assaut à venir. Les civils retiennent leur souffle. Je m'appelle Henri Ouivet, j'avais 12 ans au 6 juin 1944. Henri habitait une ferme sur le littoral. On était souvent bombardés quand même, les 3 derniers mois avant le débarquement. On s'attendait toujours à quelque chose, mais on y croyait sans y croire. Mais dans la nuit du 6 juin, les bombardements s'intensifient, puis s'arrêtent soudainement, vers 4 heures du matin. Plus d'avions, plus de bombardements, plus rien. Un silence de mort. Le calme avant la tempête, car 2 heures plus tard, la deuxième phase de l'opération est lancée. Un peu avant 6 heures le matin, quand la brume, vous savez, se lève, alors là, ça s'est éclairci. La mer était noire de bateaux. Et il avançait, et au fur et à mesure que je l'ai regardé, il avançait. Ah ben, dès ce coup-là, c'est le débarquement. Sous les ordres du général Bradley, 34 000 soldats, principalement américains, débarquent. Sur la plage, c'est le chaos. Les bombardements préliminaires ont laissé presque toutes les défenses intactes. Ils débarquaient à mer basse. Vous vous rendez compte, les autres dans les falaises, en surplomb, et les tiraient comme des lapins. L'opération, très mal engagée, s'achève par un succès, mais à quel prix ? À Omaha Beach, renommée Omaha la sanglante, 2000 soldats ont été blessés ou portés disparus. 1000 autres sont morts au combat. Théo Grévin avec Sébastien Guidi. Si vous voulez réentendre plus longuement Henri Ouivet, témoin du débarquement, rendez-vous sur europe1.fr.